Le système immunitaire est composé d'un ensemble de cellules de différents types qui ont pour fonction de protéger notre organisme contre des microbes, des micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons. Le système immunitaire est capable de distinguer entre le soi et le non-soi. C'est-à-dire qu'il ne va pas attaquer nos propres molécules, notre soi, et il va réussir à distinguer les molécules qui viennent de l'extérieur, qui viennent des micro-organismes, qu'on peut appeler non-soi. Depuis peu, une nouvelle notion en plus du soi et du non-soi est apparue, c'est que le système immunitaire est capable de distinguer entre des situations normales dans l'organisme et des situations de danger. Par exemple, une cellule qui est morte en déversant son contenu dans l'organisme, le contenu de la cellule qui n'a rien à faire à l'extérieur de la cellule, ça peut être interprété par le système immunitaire comme une agression. Alors il arrive que le système immunitaire se trompe et perçoit le soi comme du non-soi. Dans ce cas-là, cela peut engendrer une maladie auto-immune et le système immunitaire va attaquer son propre organisme. Dans les greffes, on a aussi un phénomène qui peut être similaire où le système immunitaire considère que l'organe qui est donné est du non-soi et peut rejeter l'organe qui vient d'être greffé. Le système immunitaire est donc composé de différents types cellulaires, sous le terme global de globules blancs. Mais parmi ces globules blancs, il y a plein de globules blancs différents. Il y a les neutrophiles, par exemple, les monocytes, les macrophages, les lymphocytes, lymphocytes T, lymphocytes B. Tous ces acteurs vont avoir des fonctions bien particulières et c'est l'action coordonnée de tous ces acteurs qui va faire que le système immunitaire est efficace pour se débarrasser des micro-organismes. Les différents types de cellules qui composent le système immunitaire sont divisés en deux grands corps d'armée, si l'on considère le système immunitaire comme une armée chargée de combattre les micro-organismes. Le premier corps d'armée, la première composante du système immunitaire, c'est la réponse immunitaire innée. C'est-à-dire que c'est une réponse immunitaire qui va se déclencher très très vite, qui va pilonner de manière très peu adaptée à l'organisme qu'il a à combattre, qui va un peu pilonner le lieu d'infection, le lieu de danger, et préparer le terrain à la seconde composante de la réponse immunitaire, qui est la réponse immunitaire adaptative. La seconde composante du système immunitaire dite adaptative est en fait une réponse très adaptée au type de pathogène rencontré. Si on a par exemple une infection de la grippe, ça va être les lymphocytes T, les lymphocytes B du système immunitaire adaptatif qui vont répondre de manière très spécifique à la grippe. Et c'est cette seconde composante du système immunitaire, la réponse immunitaire adaptative, qui va ensuite laisser une mémoire dans l'organisme, une mémoire immunitaire qui sera capable de réagir très très vite lorsque le même micro-organisme réapparaîtra plus tard.